Les règles de YouTube sont simples. Si tu aimes mes vidéos et pour me dire merci, clique sur le pouce bleu ou laisse un commentaire. Et si tu en veux d'autres, abonne-toi et clique sur la cloche. Merci. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui, je vous propose un petit tutoriel bricolage. Vous avez tous un petit objectif qui peut traîner dans un placard ou que vous pouvez trouver sur une brocante. Ça, c'est un objectif de Canon. À l'époque, voilà, dans les années 70, c'était les Canon FD au niveau donc de la norme des objectifs. Et c'est bien évidemment, ce type d'objectif ne s'utilise plus aujourd'hui, donc ça vaut plus rien. Mais c'est toujours utilisable. Et en fait, je vous propose de recycler ce type d'objectif là pour pouvoir en faire une petite caméra grand champ sur laquelle vous allez pouvoir mettre une caméra de type planétaire, caméra de guidage, pour faire par exemple de l'imagerie ou pour faire tout simplement un chercheur en parallèle de votre télescope. Il y en a juste pour à peine une dizaine d'euros et quelques minutes, et en fait ça vous permet de vous faire voilà, un chercheur qui marchera très très bien pour votre télescope. Ou tout simplement une petite caméra en parallèle d'un télescope qui va faire un champ un peu plus restreint. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Donc l'opération, vous allez le voir, est vraiment extrêmement simple. Il s'agit tout simplement d'une petite bague de serrage avec un pas de vis de ce côté-ci qu'on trouve pour quelques euros sur AliExpress. Donc ça permet d'avoir le même type de serrage que sur un porte-oculaire normal. Et l'idée c'est de fixer ça sur le capuchon derrière de votre objectif. Donc sur les Canon FD, l'avantage c'est que il va y avoir quasiment pas de jeu et qu'on a quelque chose, voilà, on est certain d'être parfaitement orthogonal vraiment à l'axe de l'objectif. Pour les Canon EF, j'ai pas encore trouvé la panacée, mais je vous tiendrai au courant parce que j'ai l'intention de le faire également. Donc l'idée c'est de commander un deuxième capuchon sur AliExpress et on va travailler avec ça. On va quand même garder le capuchon d'origine, c'est toujours utile. Donc la première chose à faire, ça va être de travailler avec un forêt à bois parce qu'il a 3 pointes. La pointe centrale va nous servir de guide et les 2 pointes extérieures vont pouvoir tracer un cercle assez rapidement pour creuser. Donc vous le mettez tout simplement sur une perceuse qui peut être une perceuse à main. Et donc en fait quand on le fait, donc je l'ai déjà fait juste avant, donc il suffit de donner un coup en faisant bien comme ça, et vous avez donc un trou central. Il faut juste qu'il soit quand même assez bien centré, même si on a un peu de marge. L'étape suivante, ça va être de travailler cette fois avec une scie cloche. Donc une scie cloche c'est ça. Là, le forêt qu'il y a à l'intérieur, lui, il n'a pas de pointe de guide. C'est pour ça qu'on a fait un trou avant et on va utiliser donc cette partie-là pour pouvoir faire vraiment la découpe. Alors, il faut travailler bien évidemment sur un support qu'on va pas avoir peur d'abîmer, mais on va le faire. Donc, dans un premier temps, on va travailler avec dans le sens contraire des dents de la scie cloche, tout simplement parce qu'on va creuser d'abord une ornière, il ne faudra pas que ça bute. Voilà, donc vous pouvez voir que ça commence à venir là, ça va être assez rapide, et on va passer dans l'autre sens et on enlève la percussion surtout. Et voilà, donc là le travail est fait, vous voyez, il y en a vraiment pour quelques instants à peine. Donc on pourrait déjà le placer là, on va juste devoir ébavurer quand même un petit peu, et ensuite il suffira de coller tout simplement, et là on va pouvoir mettre notre oculaire. Donc ce que j'ai pas expliqué préalablement à ça, c'est qu'il faut quand même tester avec un oculaire de grand angle pour voir qu'en étant ici, vous allez pouvoir faire la mise au point, parce que ça va être la position finale de l'oculaire. Donc voilà, quand je le mets ici, vous pouvez voir à peu près l'espacement, c'est l'espacement qu'on a dit. Donc là, normalement, si je regarde à travers ça, je suis censé avoir une image nette. Alors je vous montre un peu ce que ça donne. Donc là, on a un oculaire de 32 mm de focale, l'objectif fait 50 mm, donc on a très très peu de grossissement, mais ça nous donne une idée. Et vous pouvez voir que l'image est bien nette, donc on a vraiment quelque chose qui va fonctionner correctement. Donc là, il n'y a aucun problème à faire ça. Donc là, en fait, il va suffire d'ébavurer. C'est pas très grave si on n'est pas strictement centré, parce que c'est vraiment le porte-oculaire qui va refaire le centrage et donc qui va nous permettre d'être vraiment nickel vis-à-vis de l'axe de l'objectif. Donc l'étape suivante consiste à ébavurer cette partie-là. Donc en fait, vous prenez une lame de cutter en faisant attention de ne pas vous couper. Et en fait, il suffit de gratter comme ça et ça va venir tout seul.
Ça, pour ça, il n'y a vraiment aucune difficulté. Donc on le fait depuis la partie extérieure. Voilà. Et progressivement, on va creuser plus à l'intérieur. Et tout ça, c'est en train de venir. Voilà. L'objectif, bien sûr, c'est de pas coller de la poussière, enfin des petits résidus de plastique de partout quand vous allez l'utiliser. Mais ça, c'est pas la difficulté. Et puis l'intérieur, vous pouvez faire de même. Voilà, donc là, j'utilisais cette partie-là de la lame et ça marche très bien. Voilà, vous pouvez voir qu'on a un truc qui est propre. Donc maintenant, on va faire tout simplement le collage. On peut le faire avec de la colle type époxy. Ce serait bien sûr l'idéal. Là, vu que je suis en intérieur et que l'air est confiné, on va utiliser tout simplement de la cyano. Donc là, voilà, donc pour le collage, on va utiliser un petit tube de colle cyanocrylate. Hein. C'est une colle où il faut faire attention quand même avec ses doigts. Et là, en fait, voilà, on va en mettre sur tout le pourtour. Une première fois, voilà. Et on met notre petit porte-oculaire. Alors, on va essayer d'en profiter pour faire quelque chose de quand même bien fait. Hop, ça veut dire que si on se place comme ça et qu'on a le haut de l'objectif qui est en haut comme ça, et ben on va essayer de faire quelque chose d'assez joli. L'axe il est là, donc on va aller se placer comme ça. Par contre, ce que je vous conseille, c'est que dès que vous avez commencé le collage, il faut le retirer parce que la cyano génère du gaz et il vaut mieux l'éviter. Voilà. Donc là, le collage prend quand même très vite. Voilà, ça tient déjà sans problème. Hein. Là, il n'y a aucun problème, aucun souci. On va laisser ça bien sécher et puis en fait, on va en remettre un coup à l'extérieur et aussi un coup à l'intérieur de façon à s'assurer que ça a une bonne tenue mécanique définitive. Voilà, donc ça a déjà bien commencé à sécher, donc on va remettre une deuxième louche. Alors la difficulté, c'est de le faire à l'intérieur, on le fait comme ça. Tout simplement. Là, l'objectif, c'est de prendre le pas de vis, puisque je vous ai dit qu'il y avait un pas de vis à l'intérieur. Et là, comme ça évite que ça se barre. Et puis ensuite, on fait l'extérieur aussi, à nouveau. Voilà. La cyano n'aura aucune difficulté en fait à prendre sur le plastique, elle a plus de difficulté à prendre sur le métal. C'est pour ça qu'on essaie de prendre le pas de vis par l'intérieur. Donc vous avez le pas de vis qui est comme ça finalement. Et en fait la colle elle vient le prendre comme ça. Et donc à partir de ce moment-là, là ça va pas bouger. Voilà, donc après quelques dizaines de minutes de séchage, donc c'est complètement sec et on va pouvoir donc faire l'essai. Donc il suffit bien sûr de le fixer à l'arrière et on peut mettre soit un oculaire et faire la mise au point avec la mise au point de l'objectif, soit on peut mettre une caméra planétaire, c'est ce que je vous propose de faire. Donc pour faire notre test, je vous propose de connecter une caméra QHY5L2 sur donc notre objectif et notre adaptateur. Donc en fait le truc c'est que si on met la caméra comme ceci, on voit qu'on a beaucoup de mal à faire la mise au point. On arrive à peu près à la faire sur les grilles de mon balcon, mais la mise au point à l'infini, je ne l'ai pas. Simplement sur la QHY5L2, et c'est le cas aussi sur la T7 Astro de Datarizon, on peut retirer cette première partie. Et donc là à ce moment là, on va pouvoir vraiment l'enfoncer à fond. Donc il suffit de serrer les deux vis qu'on a ici. Et à ce moment là, vous pouvez voir à l'écran, je vais pouvoir arriver à faire une mise au point. Donc si je place la caméra et que je fais ensuite la mise au point, vous pouvez voir que là on a une image, bon alors on passe à travers une vitre, on passe à travers une grille et tout. On a quelque chose qui est tout à fait respectable et qui en tout cas pour une caméra de guidage au minimum pourra tout à fait fonctionner. Et donc c'est exactement ce que l'on cherche à réaliser. Donc en fait voilà, c'est mission accomplie. Donc en fait je vous montre le résultat. On a donc l'objectif ici, donc un 50 mm Canon FD. Là on a le capuchon qu'on a transpercé, la bague de type porte-oculaire, et là vous avez la caméra planétaire, et donc ça marche absolument impeccablement. Alors la dernière question qui va se poser ensuite, c'est de fixer tout ça avec, par exemple en parallèle avec un télescope. Donc une solution est d'utiliser un anneau qui sert pour fixer tout simplement des chercheurs. Donc ce type d'anneau coûte pas forcément très cher.
L'idée c'est en fait de repérer quel est le centre de gravité. Donc si je le tiens ici, je sens vraiment que je suis sur le centre de gravité. Donc en fait on va mettre tout simplement cet anneau autour de notre objectif. On va visser les 3 petites vis, voilà. Et là en fait j'ai quelque chose qui peut me permettre de le maintenir donc en parallèle par exemple d'un instrument. Je pense qu'il y a suffisamment de tenue mécanique, voilà, il n'y a pas tellement de jeu. Ensuite à affiner éventuellement avec un peu de papier ou quelque chose, ou sinon on peut prendre vraiment plus sur l'objectif proprement dit. Là je suis sur la bague de serrage, donc j'ai peut-être un tout petit peu de risque d'avoir du jeu. Mais l'idée elle est en tout cas celle-là, et c'est quelque chose qui va marcher tout simplement. Et puis là j'ai une vis qui va me permettre de pouvoir prendre par exemple une queue d'aronde. Voilà, donc ça c'est une solution qui peut marcher tout à fait. Donc voilà, comme vous l'avez vu, c'est assez simple finalement de faire ce montage. Donc n'hésitez pas à vous référencer à la description par rapport donc à la petite bague 3175 que j'ai utilisée. Et puis les capuchons, on trouve à peu près tout ce qu'on veut sur AliExpress. Donc il y a un délai un peu au niveau de la commande, mais sinon c'est vraiment très très facile à faire. N'hésitez pas à laisser un petit mot dans l'espace commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.